marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux aujourd'hui encore de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Continuons la suite de notre enseignement sur le démon du mois d'avril. Et encore bonjour, bonsoir pour tous ceux qui nous suivent. C'est toujours moi, le docteur Vérasté KTN. Je suis, comme de coutume, accompagné ici d'autres serviteurs de Dieu, dont je donnerai à chacun d'eux la liberté de vous saluer, de se présenter encore une fois de plus. Bonsoir, sinon ça dépend de là où vous vous trouvez. Bonjour, moi c'est le pasteur Nestor Mamon de ENA. Bonsoir, comme disait le pasteur, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Certainement, dans d'autres endroits, il fait nuit et dans certains d'autres, il fait jour. Mais recevons au moins la salutation. C'est le frère Toxique Ray pour notre émission de chaque fois. Merci. Bien, donc que Dieu bénisse ce moment et que son Esprit Saint soit avec nous et qu'il nous révèle davantage des choses cachées concernant ce mois et que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de Christ. Et que tous ceux qui vont nous suivre maintenant, Seigneur Jésus, nous les recommandons également sous la conduite de ton Esprit afin que tu te révèles à chacun d'eux, que tu les touches par ta main puissante et que tu les révèles, Seigneur, Papa, ta pensée ainsi que ton désir pour que chacun s'aligne à ce que tu attends de lui. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons parler sur notre cinquième point. Notre cinquième point concernant le nom donné au quatrième mois juif. Chez les Juifs, le quatrième mois, chez les Juifs, est appelé Tammuz. Or, chez nous, notre quatrième mois est appelé Avril. Nous allons plus revenir sur ce que nous avons déjà dit. Nous allons poursuivre pour gagner le temps. Alors, nous parlons de Tammuz. C'est un nom qui a été donné au quatrième mois juif. Tammuz. Alors, qui est Tammuz? Tammuz, c'est un démon parmi les démons et il est un démon de la fertilité, pour ne pas dire le dieu de la fertilité. Voilà ce qui est Tammuz. C'est le dieu de la fertilité. Tammuz, ce n'est pas la déesse Aphrodite, non. Ici, nous parlons du quatrième mois, du mois d'avril, en montrant que, en dehors de la déesse Aphrodite, qu'il existe également un autre démon qu'on peut dire supplémentaire qui joue aussi un grand rôle ou qui a une grande influence sur le quatrième mois, le mois d'avril, qui est le démon Tammuz. Ok? Alors, pasteur, nous allons rentrer dans la profondeur du démon Tammuz pour comprendre ses missions
pendant le 4e mois ou chez nous le mois d'avril. On va donc lire dans Ézéchiel chapitre 8. On va prendre du 1er au 3e verset et nous allons sauter, nous allons lire le 14e verset. Ézéchiel chapitre 8. Oui. Nous lisons donc du 1er au 3e et 14e verset. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Nous allons au verset 14. Voici ce que dit le verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Nous remarquons que ici, c'est le prophète Ézéchiel qui est en captivité à Babylone, puisque il y a eu près de 4 captivités, le nombre de captivités que les Babyloniens ont eu à faire, pour ne pas parler de déportation, en prenant le peuple d'Israël, de Juda, tout comme d'Israël et du royaume de Juda, captive. Et Ézéchiel fait partie des vagues de ces déportations-là. Alors, Ézéchiel est précis en donnant dans le temps qu'il donne. Oui, c'est précis. Voilà. Et il explique que pendant qu'il est là, il va avoir une vision. Il va voir 4 animaux qu'il va décrire, qui sont les 4 êtres vivants, transportant sur leur tête le trône de Dieu. Et Dieu était au-dessus. Et pendant qu'il observait, il va dire qu'il verra la main de Dieu qui va le tenir par les cheveux et qui va le transporter pour le suspendre entre le ciel et la terre. Vers quelle direction? Vers la porte intérieure de la maison de Dieu. C'est-à-dire ici, on parle du temple de Jérusalem. Et Ézéchiel va constater que on va l'orienter vers la porte du côté du septentrion, c'est-à-dire du côté nord. Et au verset 14, on va lui dire qu'on va te montrer les visions. Et lorsqu'au verset 14, on nous explique, d'abord là-bas on dit qu'on l'amène vers, on appelle l'idole de la jalousie, qui se trouvait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Au verset 14, on va préciser le nom de cette idole de jalousie. On dit qu'il s'appelait Tammuz. Et des femmes étaient là, étaient en train de pleurer en sa faveur. Alors, on va voir Dieu déjà à l'époque où est Ézéchiel. On constate déjà que Jérusalem est en cendres. C'est-à-dire le temple de Jérusalem est détruit. Il est détruit par les Babyloniens depuis déjà l'an 587 avant Jésus-Christ. Le temple n'existe plus. Donc il reste que la muraille, que nous appelons la muraille des lamentations. C'est ça. Parce que c'est ce temple que Hérode va plus tard
plutôt Hérode, ce sera ce temple que plus tard les Zorobabel et les Agé vont reconstruire. Que dans le livre d'Agé nous parle en parlant de la gloire du second temple. Que certains, soi-disant prédicateurs, enseignent comme étant le temple de la Nouvelle Jérusalem. Ça n'a rien à voir. Le second temple d'Agé, c'est le temple que nous allons appeler plus tard le temple d'Hérode, qui sera réfectionné par Hérode. Parce que Hérode a eu à ajouter certains compartiments et à rendre ce temple plus vaste. C'est le même temple qui a été reconstruit. Donc, avec les Agé, les Zorobabel, les Zacharie et autres. Je vois. Voilà. Alors, ce qui est curieux, quoique le temple n'existe pas, mais Dieu va transporter son prophète dans des visions. Pour les ramener, lui il est à Babylone, mais dans les visions, on le ramène à Babylone, en Israël, à Jérusalem et à l'intérieur du... Donc, commençons tout autour du temple et à l'intérieur du temple. Si vous lisez Ézéchiel 8, vous descendez, tout le chapitre, vous allez remarquer les différentes abominations qu'Ézéchiel a eu à voir. Et à l'intérieur, parmi, non seulement qu'il va voir ces femmes, il va encore voir un groupe de sacrificateurs, toujours dans le temple de Dieu, qui étaient en train d'adorer des idoles, dans le temple de Dieu. Et Ézéchiel a même cité le nom de certains. Parce que chez nous, aujourd'hui, lorsque tu dis « Pasteur Nestor, t'es sorcier », il y a comme on dit, des pasteurs, un groupe de pasteurs va se lever et te dire « Non, c'est pas dans le titre, il ne faut pas citer le nom. » Non, nous on prend ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Ézéchiel a cité le nom, il dit « Parmi ces hommes, il y avait un tel. » Bon, imaginons-nous, lui, il est loin. Ézéchiel, après avoir reçu ces révélations, transfère aussi à ceux qui sont restés. On saura que ça, c'est le pasteur Nestor qui s'agit. Il précise l'acte. Et c'est Dieu qui le lui montre. Alors, Ézéchiel, arrivé, Dieu l'amène. D'abord, Dieu le prend, on le met entre le ciel et la terre. On dit, il se trouve entre le ciel et la terre. Oh, mais si on se pose la question. Dans l'espace vide. Dans l'espace, il est entre le ciel et la terre. Donc, il est là au milieu. Donc, il joue le rôle du milieu. Donc, entre le ciel et la terre. Alors, lorsque nous voyons entre le ciel et la terre, si on posait à toute personne entre le ciel et la terre, qu'y a-t-il? On va dire qu'il y a ce qu'on appelle l'espace. Un vide. Un vide. N'est-ce pas? Oui. Il y a un vide. C'est normal. Mais pourquoi Dieu prend seulement Ézéchiel et l'emmène dans cet espace vide-là? C'était pour lui faire contempler c'est ce vide-là? Non. Parce que c'est à partir du milieu-là, à partir de cet endroit entre le ciel et la terre, que Ézéchiel sera introduit dans des visions. Donc, comme pour dire, entre le ciel et la terre était comme un portail. Il y a un monde. Où on va le faire entrer pour qu'il aille voir certaines choses à Jérusalem. Ouais. Or, entre le ciel et la terre, il existe un royaume. Le royaume des individus que nous avons souvent l'habitude d'appeler les sorciers. Tout court. Car plusieurs pensent que le monde des sorciers se trouve dans le deuxième monde, comme on le dit. Non, le monde des sorciers ne se trouve même pas dans le 7 royaume de Satan. Non, il n'y en a pas. Parce que ce que nous avons l'habitude d'appeler par le monde de Satan, c'est réparti en 7 grandes catégories, ou encore, eux ils appellent ça sphère, ou encore monde, ou encore royaume. On parle des 7 royaumes qui composent ce monde-là. Raison pour laquelle vous allez remarquer, dans la bouche des agents de Satan, ou dans la bouche de ceux qui ont fait des pactes avec les démons, ils emploient souvent l'expression « les 7 cieux ». Et les gens pensent que lorsqu'on parle des 7 cieux, qu'on est en train de faire allusion aux couches de l'atmosphère. C'est faux. Lorsque vous verrez l'atmosphère n'a pas 7 couches, c'est faux. C'est faux. Ça n'a pas 7 couches. Mais oui, c'est vrai que... enfin, j'ai déjà suivi un prédicateur, je crois, quelqu'un qui parlait justement de 7 ciels. Et il a même fait allusion à Paul qui disait que j'ai été transporté jusqu'à ce niveau du 7e ciel. Mais c'est là où j'ai toujours conseillé aux enfants de Dieu, même aux païens, d'apprendre à examiner toutes choses à partir de la Bible. C'est bien de dire Paul, on ne refuse pas. Mais nous, on te dit, puisque tu dis Paul avait dit, ça veut dire, tu nous démontres où Paul a-t-il déclaré cela. Ok? Oui. Parce que les 7 cieux, je le répète, n'ont aucun rapport avec Dieu. Les 7 cieux, c'est le royaume de Satan. C'est pourquoi ces prédicateurs qui parlent, ils sont 2 groupes.
soit ce sont des prédicateurs satanistes, ou soit ce sont des prédicateurs, des gobeurs universels qui font du copier-coller. Ils ont écouté quelque part sans examiner avec la parole de Dieu et ils se mettent automatiquement à prêcher les imbécilités. Et vous allez remarquer, tenons-nous bien, la doctrine sous les 7 cieux a été même introduite dans le christianisme. Les pères d'église qui sont aujourd'hui considérés soi-disant comme les piliers d'église, les individus que nous appelons les pères d'église, à l'instar de Irénée de Lyon, qui est considéré soi-disant comme le pilier, l'un des piliers, alors que Irénée de Lyon était un bandit. C'est même lui qui a entraîné, qui a favorisé la perversion doctrinale papale à l'église véritable de Christ. C'est Irénée qui a imposé aux chrétiens, le vrai chrétien, ceux qui ripostaient, qui refusaient la doctrine de l'église catholique, c'est lui, Irénée, qui a eu à les imposer la célébration de la Pâque au même jour que l'église catholique, qui est devenue la même célébration que le monde entier, avec laquelle le monde entier célèbre la Pâque. C'est Irénée. Parce que les chrétiens de l'époque célébraient la fête de la Pâque le 14 avril. Il n'avait rien à voir avec le système du Vatican. Parce que le système de l'église catholique de la célébration du Pâques, en dehors du 14 avril, vient de Constantin le Grand, l'empereur Constantin le Grand, qui avait d'abord commencé à imposer cela. C'est lui qui a imposé cela. Bien avant même le concile de Nicée qui a eu lieu en 323 après Jésus-Christ. Bien avant le concile de en 325. Bien avant le concile de Nicée. C'est Constantin qui impose. Et au fur et à mesure, comme les pères d'église de l'église n'étaient rien d'autre que des pions de l'église catholique, c'est eux qui ont favorisé pour dire non, nous allons accepter cela, acceptez seulement, faites seulement cela. Alors que Jésus, depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament, la fête de la Pâque n'a toujours été célébrée que le 14 Nissan, autrement dit le 14 avril. Et les vrais chrétiens qui ripostaient contre les dogmes de l'église catholique ont refusé cela. Et Irénée, dans l'un de ses livres, a aussi écrit pour dire que Dieu habite le 7e ciel. Et il y a des livres où Irénée a écrit pour dire qu'il existe le 7e ciel. Et il a même expliqué que dans chaque ciel, nous rencontrons, il y a un prophète majeur qui règne là. Parmi les cieux, il y a des prophètes majeurs qui règnent. Donc, il cite qu'au premier ciel, vous verrez un tel ciel, vous verrez un tel prophète, tel prophète. Alors que Dieu lui-même habiterait le 7e ciel. N'est-ce pas? Mais lorsque nous prenons le livre de 2 Corinthiens 12, du 1er au 5e verset, que dit réellement l'apôtre Paul? Parle-t-il des 7 cieux où Dieu habiterait le 7e? Pasteur, lisons-en. 2 Corinthiens 12, du 1er au 5e verset. Lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. 12, du 1er au 5e verset. Ok. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Pasteur, revenez un peu s'il vous plaît. Je connais un homme en Christ qui fut ravi, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Allez-y. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen. Amen. Paul fut ravi où? Au 3e ciel. ciel. Il lui dit précise même, il descend même encore, il dit au
3 cieux, il dit, il fut ravi au paradis où il a écouté des choses qui, c'est-à-dire humainement, qu'un homme ne peut humainement pas exprimer. Paul nous parle du 3e ciel. Parce que le premier ciel, c'est notre ciel que nous appelons le ciel atmosphérique, où on voit la couleur bleuâtre. Et le second ciel, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler l'espace, où il y a des luminaires, où il y a des étoiles, il y a des planètes. Et au-dessus, ou au-delà de ces 3 cieux, de ces 2 cieux, figure le 3e ciel. Point barre. Donc Dieu n'a créé que 3 cieux. Le ciel de la terre, le ciel de l'espace et son royaume qui est au 3e ciel. En mettant le 7e ciel où soi-disant habiterait Dieu, c'est où? Ça n'a aucun rapport. Vous allez remarquer, que les 7 cieux sont des royaumes, les 7 royaumes sataniques. Et Satan, lui, vit dans le 7e royaume. On quitte les pères d'église. Dans le Coran, vous retrouvez la même chose. On vous parlera qu'il y a 7 cieux, Allah habite le 7e ciel. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Donc on sait déjà que lorsqu'il parle du 7e ciel, le Dieu qui figure au 7e ciel, c'est un autre. Ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. D'ailleurs, on a un musicien congolais. Dans sa chanson, il a chanté. Ce musicien congolais en chantant la chanson Opération Dragon de Werason. L'animateur, il y a quelque part, il a comment vous l'appelez le guitariste? Il a prononcé le nom du guitariste. Il dit, mais ma bisson à 7e ciel. Ok. Mais quel rapport ça a à voir avec Dieu? Or, ce 7e ciel, c'est là où, autrement dit, donc c'est l'endroit où lui-même, le grand maître, le diable, siège, il réside. Et ciel, par rapport à cela, c'est par rapport à ces royaumes, les dispositions de ces... C'est 7 royaumes, c'est comme le ciel. Le ciel est séparé, le royaume de ciel est séparé en 3 parties. Nous avons le paradis, la ville et le lieu du trône. Ok? Satan aussi à son tour. Son royaume, il sépare ça en 7 catégories, en 7 parties. Et eux, dans leur monde, les parties, ils appellent ça les royaumes, les départements, les sphères. Donc, il y a des expressions qu'ils utilisent pour parler de cette configuration du monde satanique. Alléluia. D'ailleurs, même dans Ésaïe 4, Ésaïe a parlé de ça. Ésaïe 4, prenons le premier verset, le verset 1 au verset 2. Ésaïe 4, on parle. Les gens ne font pas attention. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour comprendre ça. Du premier au deuxième. Oui, on dit. Et cette femme... Combien? 7. 7 femmes, oui. Saisiront en ce jour un seul homme et diront, donne-nous. Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Donne-nous seulement. Fais-nous seulement porter ton nom. C'est tout. Enlève notre opprobre. Mais demandez à tout sataniste qui a assisté aux grandes réunions de Satan, ou à tout occultiste, pas les occultistes de la rue, mais les occultistes qui font de la magie ou des sciences occultes une science, ils vous diront que les satanistes, les démons se réclament de ce passage-là. Ils savent, ils disent que c'est eux. Les 7 femmes-là représentent les 7 royaumes sataniques. L'homme représente Christ. Et ils ont que besoin d'enlever la honte. Parce que vous verrez que dans la plupart des sectes de Satan, des loges, ils pensent seulement au nom de Jésus. C'est difficile en dehors de l'église actuelle, l'église de Satan. Eux seuls qui prennent le risque de donner le nom de Satan. Mais la plupart des organisations sataniques portent toujours le nom de Jésus. Pour enlever cette honte-là. Il se dit, nous on va manger notre propre pain, leur propre doctrine. On va avoir nos propres vêtements. Ils ont leurs propres œuvres. Mais nous seulement ton nom. Voilà. Alors, je disais, donc, le monde des sorciers se situe entre le ciel et la terre. Donc, le monde des sorciers ne figure même pas parmi les 7 royaumes sataniques. Donc, c'est comme un royaume annexe seulement qui se trouve entre le ciel et la terre. Donc, comme je souvent l'habitude de dire, au-dessus de nos têtes, c'est là qu'est le monde des sorciers. C'est un monde d'illusion. C'est un monde où les sorciers ont établi leur monde. Alors, Dieu prend le prophète Ézéchiel, le met là, comme pour dire
spirituellement, Dieu a situé là parce que Dieu voulait l'ouvrir un portail dimensionnel qui devait le conduire dans le trou noir. C'est-à-dire le trou noir, lorsque tout sorcier sort de son corps pour aller dans son royaume, il passe par le trou noir. D'abord. Ça c'est XOR. Hein? Mais XOR, ça nous décrit ce que c'est pas de la sorcellerie, non? C'est que vous voyez dans XOR, lorsque XOR se transforme, ou lorsque les agents de d'ailleurs, le gros maître s'appelle qui? Satan. Il est assis sur une chaise, ou lorsque ces agents sont tabassés, on voit dit Satan, il faut le transférer où? Il y a une expression qu'ils utilisent dans le monde parallèle. Le monde parallèle. Et il bouge, il y a un truc là, il y a un fer qui bouge, et ça fait, la rotation change, en bouleverse, ça devient sombre, et il y a un trou qui s'ouvre sous forme de la spirale. Ça forme un trou noir, c'est ce que le sorcier appelle par le trou noir. Donc tout sorcier qui quitte son corps pour aller participer dans leur réunion passe par le trou noir. Tout magicien qui fait souvent de voyages astro passe par ce trou noir là. Et ce trou noir a la forme du spirale, comme d'un entonnoir là. Voilà pourquoi vous allez remarquer, la plupart des sociétés qui ont pour symbole ce symbole-là, ce sont des sociétés occultes. Vous allez remarquer, même il y a des sectes occultes, des formules occultes, on met seulement la spirale. Mais les gens ne comprennent pas pour quel but. Ça veut dire que ça représente le monde des sorciers. Donc c'est leur symbole. Donc, un sorcier, lorsqu'il se retrouve devant ce symbole, c'est comme ça, c'est notre citoyen. C'est un portail dimensionnel qui s'ouvre ou qui conduit dans le monde des sorciers. Et le monde des sorciers n'est que composé de 3 mondes. Comprenez, lorsque je dis monde, ils appellent ça comme ça. Pour ne pas seulement dire couramment, composé de 3 parties. Il y a le premier monde, il y a le deuxième et il y a aussi le troisième monde des sorciers. Mais nous ne sommes pas là pour parler du monde des sorciers. Donc, Dieu fait transiter son prophète par le monde des sorciers pour l'amener spirituellement à Jérusalem, pour qu'il voie ce qui se passe à l'intérieur de sa maison, de la maison de Dieu. Pas de la maison d'un individu, mais de la maison de Dieu. Et lorsqu'il arrive, Dieu le situe dans tous les coins. Commençons par la porte d'entrée au nord. Il voit qu'il y avait devant la porte, à l'entrée de la porte de la maison de Dieu, une idole que Dieu appelle l'idole de la jalousie. C'est Dieu qui appelle Dieu, c'est l'idole de la jalousie. Pourquoi? Parce que cette idole suscite la jalousie de Dieu. Et au verset 14, c'est là où on précise son nom. On dit c'était Tammuz. Ce démon Tammuz qui est là. Et était adoré dans la maison de Dieu par des femmes. Donc on comprend que les femmes là pratiquaient de la sorcellerie à l'intérieur même de la maison de Dieu. Autrement dit, dans l'église. Ils pratiquaient la sorcellerie. En train de vénérer le dieu Tammuz. Ok? Est-ce que frère Toxique, c'est bon? Alors, nous comprenons que Tammuz est donc l'un des démons qui gère aussi le monde ou la puissance satanique que nous appelons la sorcellerie. Il joue aussi un grand rôle. Alors, nous allons voir c'est les niveaux de l'influence du démon Tammuz dans le domaine de la sorcellerie. Ok? Le niveau 1. Le niveau 1, nous allons parler de la vie caractéristique de la sorcellerie. C'est quoi? Le niveau 1, c'est la vie ou ce qui caractérise la vie de la sorcellerie ou ce qui caractérise la sorcellerie. C'est la nudité. Ah bon? La force des sorciers, c'est la nudité. Lorsque les sorciers vont dans leur monde, ils sont nus. Leur première force d'abord, c'est la nudité. La nudité. C'est d'abord la nudité. Attends, je marque un point. Allez-y. Parce que là, il y a quelque chose qui me concerne. Ok. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que là, allez-y. Je commence à me poser la question. Oui. Oui, mais il y a eu des temps où j'ai fait des rêves. Oui. Je me retrouve nu. Voilà. Lorsque vous étiez païen ou enfant de Dieu? Non, là, dans cette période de chrétien. Lorsque vous faites un songe, vous êtes chrétien, dans lequel vous êtes nu
Ça veut dire que vous devez faire très attention. Parce que tout enfant de Dieu a un vêtement. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, on nous remet des vêtements, des robes blanches. C'est ce qui est notre vêtement spirituel. Mais si tu te retrouves que tu es nu, attention. Ça veut dire que tu as un problème avec Dieu. Autrement dit, spirituellement, il y a eu dérapage entre toi et l'alliance que tu as avec Dieu. Autrement dit encore, tu deviens semblable aux chrétiens de l'église de la Odyssée. Donc tu n'es ni chaud et tu n'es ni froid. Et Jésus dit tu es nu. Pendant que toi tu te crois que tu es vêtu, il dit tu es nu. Il dit je vais te vomir. Ça c'est la première catégorie. Puisque la sorcellerie, leur base c'est quoi? La nudité. Lorsque nous parlons de la nudité, nous allons les décortiquer. La nudité. Ça veut dire que lorsque toi tu es nu, tu deviens déjà une proie, une cible facile pour les sorciers. Autrement dit, tu as la facilité d'être initié à la sorcellerie. Au premier moment, tu vas subir ce que nous appelons par la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, tu es sorcier, mais tu ne te rends pas compte que tu es sorcier. Pour toi, tout ce qui va se passer, ça sera comme des rêves. Différemment du sorcier conscient, lui, ce n'est pas un rêve. Il est conscient de ce qu'il fait, il se réveille, il est conscient. Voilà. Alors, la première dimension de la nudité, on peut mettre le petit a, c'est le nudisme. Le nudisme. Mettez le A, point A, nous sommes toujours sur le premier niveau de l'impact du démon Tammuz dans la sorcellerie. Nous avons parlé de la nudité. Et nous parlons du point A, le nudisme. C'est quoi le nudisme? Le nudisme, c'est une doctrine qui se réclame être à l'état naturel qu'Adam et Ève ont été créés. Ok. Cet état-là. De nu. Donc, autrement dit, spirituellement parlant, le nudisme, c'est nier le revêtement de Dieu. Ok? Parce que nous savons que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, la Bible dit, physiquement parlant, ils étaient nus. Entre les deux. Les deux, ils étaient nus. Physiquement parlant. Adam et Ève dans le jardin, physiquement parlant, ils étaient nus. Okay. Lorsqu'on le voit, ils étaient nus. Mais, on se pose la question, la Bible dit même que les deux étaient nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Donc, cette idée-là de se voir nus n'existait pas en eux. Maintenant, pasteur, posons-nous la question, frère toxique, dites-nous, toi au moins qui as eu à écrire sur la respiration spirituelle. Dis-nous, Adam et Ève étaient-ils des êtres inconscients ou conscients? C'est-à-dire, lorsque pas conscient, avait-il la raison? Il raisonnait, il réfléchissait? Oui. Comment ça? Démontre-nous. Il réfléchissait, puisque ils ont été faits à l'image de Dieu, et étant des créatures qui avaient, pas pour dire des capacités pour égaler Dieu, mais qui ont hérité de l'intelligence de Dieu, de la raison de Dieu. Et la seule chose qui faisait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils étaient nus, c'est parce que, tel que vous l'avez dit, ils étaient vêtus d'un vêtement spirituel qui les empêchait de se rendre compte qu'ils étaient nus. C'est ce vêtement spirituel qui est juste l'Esprit de Dieu. Pasteur, vous avez compris? Oui, je saisis. Bien. Physiquement parlant, Adam et Ève étaient nus. Mais Dieu, spirituellement parlant, ils étaient revêtus d'un habit que Dieu leur avait donné. Ainsi, ce vêtement-là qu'ils avaient là, de Dieu, que Dieu leur avait remis, empêchait que, puisque ces vêtements, leur esprit était habillé. Alors, l'esprit déjà ne pouvait, puisqu'à cet état-là, Adam était encore pur et Ève. Donc, ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Donc, leur esprit était totalement parfait. Alors, le vêtement de Dieu
Puisque l'esprit voyait qu'il était déjà habillé, quoique le corps était nu. Ouais. Donc, puisque à cette époque, c'est l'esprit qui guidait l'homme, ils ne pouvaient pas se rendre compte qu'ils étaient nus. Mais seulement lorsqu'ils vont pécher, ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Et même lorsque Dieu va appeler, l'homme dit non, parce qu'on a écouté ta voix, on a fui, on s'est caché parce qu'on est nu. Dieu pose la question, qui t'a dit que tu étais nu? Ah, c'est là qu'on a le problème. Donc, le péché est venu. Puisqu'ils ont péché, ça veut dire qu'en péchant, le vêtement de Dieu a quitté. Ils sont vraiment devenus... Ça veut dire que l'esprit maintenant, la connexion entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu s'est brisée. Donc, l'esprit s'est rendu compte que je suis nu. Ainsi, or, le vêtement de Dieu c'est quoi? C'est le salut en Jésus. On prend Ésaïe 61, verset 1 à 3. Nous parle que, on ne va pas le lire, Ésaïe 61, verset 1 à 3, dit que le vêtement que Dieu revêt, ceux qui croient en lui, ceux qui l'appartiennent, c'est le vêtement du salut. Salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Amen. lorsqu'ils vont pécher, puisque spirituellement, ils avaient le vêtement de Dieu sur eux plutôt. Alors, lorsqu'ils pêchent physiquement, il faudrait maintenant, Dieu fait quoi? Physiquement, comme on dit toujours, le péché étant spirituel, a fini par influencer leur vie physique. Dieu également devait suivre la même chose. Trouver une solution. Par rapport au physique. Voilà. Pour rétablir la connexion entre l'homme et lui. Qu'est-ce que Dieu fait? Genèse 3, 21 nous dit que, dans vos Bibles à vous, Louis Séguin et autres, dit seulement que Dieu avait fait, non. Les feuilles, La précision exacte dit de cette phrase, Dieu avait fait fabriquer à l'homme et à la femme des robes, des vêtements en forme de robes. C'est précisé. En peau d'animaux. Voilà. Des robes en peau d'animaux. C'est bien précisé, robes. Mais, dans nos versions à nous, Louis Séguin et autres, on ne nous précise pas ça. On ne nous précise pas, on dit seulement les vêtements. Non. Il y a la précision dans la version littérale, on précise que des robes en peau d'animaux. Donc, mais pourquoi Dieu n'a pas fait des culottes? Dieu a fait des robes. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de culottes. Non. Au ciel, il n'y a pas de jupe. Il y a des robes. Donc, Dieu est le premier couturier styliste au monde. Il a remis la robe. Ok? Alors, nous allons encore lire un passage, pasteur. Et nous disons ceci. N'est-ce pas? Puisque la Bible dit vêtements en forme de robe en peau d'animaux. Et nous confirmons, et nous disons, nous confirmons que ces vêtements-là, la peau d'animal là, ou les peaux d'animaux, c'était pas la peau du lion. Nous confirmons que c'était la peau des agneaux. Dieu avait tué des agneaux, avait fait revêtir des agneaux. On prend Proverbe 27, verset 26. Et nous on confirme. Proverbe 27, verset 26. Proverbe 27, verset 26. Nous y sommes. Oui, lisons-en. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Proverbe nous précise que les agneaux, les animaux que nous appelons les agneaux, les agneaux, pour quel est leur rôle? On dit c'est pour nous vêtir. Ah, c'est un problème. Donc, la présence des agneaux, c'est pour nous procurer des vêtements. Oh, toute la Bible dit, Dieu, pour racheter le péché de l'homme, il a fait quoi? Dieu était contraint d'envoyer son fils en tant qu'agneau pour ôter le péché du monde. Amen. Mais pourquoi on n'a pas dit que le lion devait mourir pour nous? On dit agneau. Pour nous faire comprendre que, de la même manière que Dieu avait tué deux agneaux là-bas, en Éden, pour habiller l'homme. De la même manière aussi, Christ doit venir. C'est pourquoi il y a une expression utilisée dans la Bible. On dit, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est là où les gens qui ne sont pas intelligents n'arrivent pas à comprendre. Dis donc, Jésus est mort avant la fondation du monde. Faites attention. L'agneau immolé avant la fondation du monde.
Et on dit, mais lorsque on dit avant la fondation du monde, de quel monde parle-t-on? Parce que le problème avec les chrétiens aujourd'hui, fondation du monde, on pense au monde, mais attention. Il y a monde et monde. Oui, papa. Lorsque Dieu crée la terre, la terre est le premier monde, non? Ah ouais. Le monde parfait. Mais lorsque le péché rentre, on rentre dans un autre monde. Le monde a changé. On rentre dans un deuxième. Donc actuellement, nous vivons dans le deuxième monde. Nous ne vivons plus dans le monde que Dieu a créé, le monde d'Adam et Ève. Non. Nous vivons maintenant dans un deuxième monde que la Bible appelle le monde du péché. Raison pour laquelle, lorsque Adam pêche, les éléments qui étaient dans le premier monde disparus. Le jardin du dernier passé. Pourquoi on ne voit plus ces éléments qui étaient là? C'est passé. Il n'y a même pas de repère pour retrouver l'Éden. On connaît l'endroit. Mais le jardin lui-même a disparu. L'arbre de la vie a disparu. L'arbre de la conscience a disparu. Et on est curieux de voir Jésus dans l'Apocalypse 2:7, je pense. Il lui dit, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie que c'est lui le paradis de mon Dieu. Donc ce paradis a été transporté? Ou comment? Jésus ramène les mêmes, l'arbre de la vie qui était les ramène ça là. Or, Pierre, lorsqu'il parle de ce monde, il dit, avant la fondation du monde. Mais quel monde? Le deuxième monde, non? Avant que le deuxième monde, avant le deuxième monde là, l'agneau est tué juste au début là. Parce que les Juifs, lorsqu'ils utilisent le mot avant la fondation, c'est pas forcément dans notre langage humain, non. C'est une expression qui amène aussi à expliquer qu'au commencement, voilà pourquoi Jésus disait dans Jean 8 que vous faites les œuvres de votre Père, qui est le diable, parce qu'il est maîtrisé dès le commencement. De quel commencement? On a un premier commencement du royaume des cieux, et on a un deuxième commencement de la création du monde entier. De quel commencement est Satan? Il a tué. On ne parle pas de le maître qu'il a commencé à tuer le maître. C'est depuis le ciel. Il est au commencement du royaume des cieux parce qu'il a égaré les gens. Il est maîtrisé dès le commencement. Il faut savoir situer les temps dans leur temps. Amen. Il est l'agneau. Et Pierre confirme à la fin, il dit, mais il est mort au temps marqué. Il y a problème. Mais comment peut-on expliquer cette équation-là? Quelqu'un qui, soi-disant, serait immolé avant la fondation du monde, mais il est mort au temps marqué par Dieu. Donc, avant la fondation du monde, il y a eu une immolation qui préfigurait quelque chose. Donc, la préfiguration de ce que Dieu a fait en Éden pour revêtir Adam et Ève est venue accomplir sa tâche avec Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, voyant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit voici le lion de Dieu. Il dit voici l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu avait utilisé l'agneau. Donc Dieu aussi, pour le concrétiser, il ne devait pas prendre un autre animal que sinon l'agneau. Voilà l'objectif. Prenons encore Romains 13:14. Donc le premier habit d'Adam, c'était les vêtements peau d'agneau. C'était peau d'agneau. Les peaux d'agneau. Oui, robe, en forme de robe. Qui n'enlevait pas le péché, mais qui couvrait le péché. Avait couvert seulement le péché. Parce que l'objectif, c'était couvrir leur nudité, leur péché. Dans le sens, là-bas, ça prenait le sens dépassé, comme tel. Prenons Romains 13, verset 14. Je suis déjà dans Romains. Oui. 13, verset 14. Oui. Que nous dit l'apôtre Paul? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. D'accord. On pose la question. Dans le jardin, qu'est-ce qui a poussé Adam et Ève à pécher? N'est-ce pas la convoitise de la chair? Ils ont convoité l'arbre, la chair a réagi, ils ont péché. Mais on nous demande de revêtir Christ. Donc lorsque tu as sur toi Jésus-Christ comme un habit, l'habit là vient étouffer les désirs. Les désirs impurs, les convoitises autres. Pour rejoindre le frère Toxique qui disait tout à l'heure que l'Esprit de Dieu maintenant t'influence, les arts de l'Esprit se déversent sur toi. Donc au lieu que tu puisses être passionné du péché, tu seras maintenant passionné des choses liées à Dieu, au fruit de l'Esprit. C'est pourquoi dans Colossiens 3, verset 1 jusqu'au verset 3, Paul invitait encore les chrétiens à se passionner ou encore à s'affectionner aux choses d'en haut, d'où Jésus-Christ règne et est assis à la droite du Père. On donne une précision remarquable. Alors, si la première dimension
de la nudité, c'est le nudisme. Et ça existe aussi dans le monde. Hein. Oui. Il y a des gens qui sont toujours nus dans le plat. Ils se disent c'est une doctrine religieuse, nous sommes des nudistes. On comprend que c'est une doctrine satanique qui vient nier le revêtement de Dieu. Autrement dit, ils refusent, comme pour dire à Dieu. Adam avait péché, Dieu a fermé couvert la nudité d'Adam pour dire que non, nous voulons être dans le péché, nous voulons être nus, laisse-nous nus. Donc, c'est s'opposer à Dieu. Dieu dit l'homme, désormais tu dois te revêtir. Et il dit non, l'homme doit être nu. Et on dit ça, non, c'est encore le naturalisme. Pour dire qu'on doit être nu. Première dimension, on combat déjà Dieu. Et spirituellement, on combat le salut. Parce que spirituellement, si tu n'as pas encore Jésus dans toi, ça veut dire que tu es spirituellement nu. Et puisque tu es nu, ça veut dire que nous t'appelons sorcier. C'est pourquoi tous les païens sont des sorciers. Ils reflètent les sorciers. Autrement dit, dans la première dimension de la nudité, consiste pour la sorcellerie à empêcher l'homme d'être sauvé. À empêcher l'homme d'être sauvé de croire en Jésus. Voilà la première dimension de la nudité dans le monde de la sorcellerie. Empêcher l'homme d'être sauvé au moyen de les convoitises de la chair et autres. C'est ce que font les sorciers. C'est pourquoi on dit souvent les sorciers ont un cœur dur pour se convertir. C'est à cause de ces choses-là. Tellement qu'il se réjouit dans son monde où il est nu. Ça le plaît de voir la nudité des gens, des uns les autres. Et ça leur plaît de faire leur java. Ça leur plaît. Alors, du coup, avec Dieu, ça passe pas. Parce que Dieu dit, dans Lévitique 18, Lévitique 19, Dieu interdit aux gens de découvrir les nudités des gens. Mais le sorcier l'autorise. Parce que, peu importe ton âge, que tu sois cocobar, lorsque vous arrivez dans le monde des sorciers, en tout cas c'est la fête. Hein. Comme on dit, le porno même est petit. Donc le personne ne peut pas aller coucher avec tel mémé, ça leur regarde. Donc c'est comme on dit, c'est une sexualité perverse autorisée. On s'en fout, que tu sois un bébé, que tu sois ceci, ils sont pas là-bas. On parle aussi d'une religion qui est comme ça, quand vous rentrez, chacun vient en couple. Voilà. Dès que vous rentrez, vous avez la liberté de vous changer de femme. Voilà. Ce sont des religions sataniques qui sont basées dans la sorcellerie. Alors, nous parlons du B. Toujours dans notre niveau 1, nous parlons du B. La deuxième dimension de la nudité dans la sorcellerie.